Bienvenue à vous mes chers amis Verseau pour les prévisions de vos énergies, pour vos 6 prochains mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce second semestre de 2025? Alors on commence tout de suite avec ce premier jeu de tarot. Il s'agit d'un tirage spécial où je vous propose une extension de lecture personnalisée donc pour approfondir les messages si vous le souhaitez avec moi, ou si vous préférez une consultation privée pour me donner et soulever votre problématique ou étude, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous ai mis toutes les coordonnées dans le descriptif de votre vidéo. Et aussi, je précise, je vais le dire, que je mets tous les jeux que j'utilise toujours dans la barre d'information. Et là, ça sera spécialement que des jeux de tarot. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau. On va donc déjà prendre un premier message, le message de l'univers, puisqu'il a un plan. Et donc, quel est le plan de l'univers pour nos amis Verseau pour cette prochaine période à venir? Allez, on y va, on découvre. Vous avez... Waouh! Je viens de faire nos amis Capricorne, ils ont eu la même énergie que vous, donc ça va être, on va dire, plus fluide, même si c'est jamais évident de parler d'un 3 des épées, j'espère qu'on le voit bien. Ok. Alors ça peut nous donner autre chose, mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de fort qui commence ici pour le défi de l'univers. Votre état d'esprit, nous avons l'empereur avec le 6 de bâton. Intéressant. Votre période précédente, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 6 premiers mois pour vous, en tout cas vos acquis, ce que vous gardez ou non, on va voir. Et nous avons le diable. Ok. Quelle sera votre force pour ces 6 prochains mois? En tout cas, ça va être important de la conserver, hein, ça va être vraiment votre socle, puisqu'ici on a ce 3 des épées. Nous avons, bah oui, l'étoile magnifique. Il y a vraiment des... Alors peut-être que vous êtes ascendant Capricorne, pour certains qui regardent cette vidéo. L'énergie maintenant qu'il faudra surveiller de près comme du lait chaud, qui pourra peut-être être un obstacle, un frein, une entrave. Et nous avons le soleil, on a quand même... combien on a d'arcanes? En plus, je m'aperçois que c'est pas très droit. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On a déjà 4 arcanes majeures, hein, mes amis Verseau. Donc, prochaine période, du costaud, du costaud. Ici, nous avons en dos, nous avons ce 5 de bâton et je vais le compléter toujours dans votre extension personnalisée. 5 de bâton, ça peut nous dire, on voit ces 5 sorcières qui piaillent, hein, on peut dire ça comme ça fait pia 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 pia. On est autour de ce chaudron, on est en train de se donner tous les bons petits types, mais il y a toujours ce côté, on se tire un petit peu les pattes. Bon, c'est des choses où on est un petit peu en compétition, on se tire un petit peu la bourre, hein, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça. Donc il y a en tout cas cette énergie de débattre, d'exprimer en tout cas des idées, voilà, au sein d'une équipe. On n'est pas forcément toujours en accord, mais ça se passe plutôt mieux, hein. C'est un 5 de bâton, c'est quand même plus, on va dire, plus challengeant qu'un 5 des épées où parfois il peut y avoir vraiment des pics sévères, un peu ce côté, voilà, acerbe, critique, voilà, on est un petit peu plus, là on est quand même dans quelque chose où il faut débattre, mais on ira comprendre quel est donc ce grand débat. On continue maintenant avec ce mini tarot de Marseille. Et là, on va prendre donc votre énergie qui sera transverse, voilà, à votre future période, qui va couvrir en tout cas ces 6 prochains mois. On va dire que c'est comme je dis, un outil d'accompagnement. Voilà, un joker plus qui est là, qui est en plus pour vous. Voilà, c'est le petit plus qui fait la différence pour le coup. Allez, on va voir. Et nous avons le matin. Ah oui, oui. Très très bien. Ok, bon, super.
On continue maintenant avec les lames majeures du tarot. Alors là, c'est un tarot espagnol, mais type Marseille. Et donc, on va donc voir mois par mois quelles sont vos énergies mensuelles. Vous savez, pour certains d'entre vous qui suivent la chaîne de Cam Tarot, chaque mois, je vous propose une énergie générale. C'est une forme de tendance, d'influence, de gouvernance, une toile de fond vibratoire. C'est un décor. Donc voilà, c'est aussi une énergie qui peut vous accompagner pour le coup. Allez. Pour nos amis Verseaux, on va donc commencer avec le mois de juillet. On les pose ici et on les regardera tout à la fin. Et oui, à chaque fois, je suis toujours très excitée de les regarder tout de suite, mais non, on va être patient et on va regarder tout à la fin. Juillet, août pour vous, septembre, votre mois d'octobre, mois de novembre et mois de décembre pour nos amis Verseaux, leur tendance. Alors là, c'est vrai qu'on voit un peu mieux, que les cartes sont plus petites, mais ce tarot de Marseille espagnol, je trouve qu'il va bien avec l'archétype de nos amis Verseaux. Alors c'est parti, le plan de l'univers pour vous, comme pour nos amis Capricorne, pourtant c'est pas le même tarot, ben c'est encore un 3 des épées. Alors on voit ici, il faut que je change de lunettes, parce que je porte des lunettes, donc je vois pas toujours très clair, ouais, c'est assez... Bref, 3 des épées nous parle qu'il y a quelque chose à soulager. Ici, peut-être on parle de crever l'abcès, hein. C'est un petit peu fort, mais c'est vraiment de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour en tout cas vous dégager de quelque chose qui est lourd. On parle ici peut-être d'une déception sentimentale, relationnelle, professionnelle. On parle en tout cas de quelque chose qui vous a comprimé le cœur. Et ici, c'est pour le coup, c'est enfin retrouver cet état de soulagement, vraiment d'être dans ce processus de deuil qui avance, vous voyez. Donc c'est quand même vraiment se soulager, hein, vraiment cette idée de est-ce que vous êtes prêt à mettre en place un processus de soulagement. Se soulager, c'est vraiment se libérer de quelque chose qui vous a comprimé. Je remets mes lunettes, voilà, c'est mieux. Ensuite, nous avons l'empereur et le 6 de bâton dans votre état d'esprit. J'ai la sensation ici que ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort, parce qu'ici on parle vraiment qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Effectivement, on peut parler d'énergie tierce, on peut parler de quelque chose qui doit se... Oui, là on est vraiment face à un mur. Et l'empereur ici, c'est vous retrouver de la stabilité intérieure, du pouvoir, de l'autorité, de l'ordre. Ici, on remet de la sécurité en soi. On reprend en tout cas ses projets, on les protège, on les bâtit. Et ici, on est fier de ces projets, on est fier en tout cas d'imposer quelque chose de nouveau. Donc ici, on reparle de remettre en tout cas de l'ordre, de la sécurité. Hein, ça peut effectivement nous dire que vous avez été fragilisé, qu'il y a quelque chose en tout cas ça peut nous parler aussi d'une fin de... peut-être une fin de contrat professionnel, hein, pour certains de nos amis Verseaux. Il y a eu méprise, mais ici votre état d'esprit, vous allez reprendre votre pouvoir, votre confiance. Et ici, c'est vraiment cette énergie, voilà, de rester fier, de rester digne. Voilà, il y a cette posture. Mais bon, ça c'est... Parce que ce qui s'est passé du coup dans votre période précédente, ça n'a pas été simple. Vous avez eu le diable. Alors le diable nous parle de beaucoup de choses, nous parle de corruption, de tentation, de manipulation, de manigance, d'influence néfaste, toxique. Soit vous en avez été l'acteur ou l'actrice, ou peut-être vous l'avez subi. Ici on a encore cette énergie du tierce, on a 3 personnages, donc il y a bien eu des tentations, des choses drainantes, des choses qui vous ont donné du fil à retordre. Et ça peut être tout ça, donc il y a une forme aussi de peur. Ça peut nous parler aussi qu'il y a eu des peurs, des doutes assez
et aussi de la convoitise. Hein, il y a aussi ce côté très matériel. Donc peut-être que soit ça nous dit qu'il y a eu voilà toutes ces pulsions négatives que peut incarner le diable. Hein, c'est vraiment donc il y a eu un chaos intérieur. On parle d'un chaos intérieur. Mais ici, du chaos intérieur naît votre lumière, parce que le diable est un ange déchu. Donc ici, ben là, on va se redonner une nouvelle posture dans son état d'esprit. Voilà, il y a cette énergie-là. Donc c'est très très fort. Ce qui va être votre force, c'est l'étoile. Et ça, c'est magnifique parce que ça peut aussi vous incarner. C'est que vous êtes connecté au grand tout. Il y a cette formidable énergie de se relier à quelque chose de plus grand que soi, qui vous permet en tout cas de guérir de quelque chose. Là ici, on va vraiment se connecter à sa grandeur d'âme, à rester dans cette énergie de retrouver la paix à l'intérieur de soi, d'être... voilà, c'est cette énergie-là pour le coup. L'étoile vient quand même nous donner une indication que vous avez besoin d'aplanir quelque chose en vous. Donc, peut-être que j'ai un doute, hein, mais pour certains de nos amis Verseau ici, il y a entre ce qu'on veut montrer de soi ici, entre l'empereur et ce 6 de bâton, et quelque chose, en tout cas, il y a des failles ici encore à guérir. Il y a encore des choses qui ne sont pas guéries, qu'on a le diable. Donc ici, ça va être de suivre sa guidance, de croire en soi et de rester authentique avec soi. Hein, ici, il n'y a pas de compromis entre soi et soi. Je dis beaucoup, mais c'est vrai. Hein. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez en contre une sacrée énergie. Vous avez le soleil, et le soleil, quand il est en contre, il peut brûler, il peut être en excès, il peut nous parler d'ego surdimensionné, il peut nous parler de quelque chose, ce manque d'humilité, ce manque aussi de compassion, d'écoute, ça peut être tout ça. Ici, on refuse aussi peut-être de partager ses choses, de partager ses émotions, de partager sa lumière. Il y a ce côté-là. C'est comme si son soleil intérieur était réfréné par une pulsion, de peur, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça parce que nous avons l'énergie, le diable. Donc ici, attention peut-être à ne pas vouloir partager. Voilà. Parce que vous avez quand même votre énergie ici. On parle aussi d'être vous et finalement, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. Et on parle ici aussi d'une autre forme de richesse, une autre forme de conscience et d'accueillir aussi peut-être de la joie. Voilà, c'est aussi cette énergie-là. Parce que dans l'étoile, il y a quelque chose d'assez neutre finalement, ça neutralise les mauvaises énergies, mais là, il y a quand même le soleil qui est en contre, donc le soleil est plus fort que l'étoile. Donc attention pour certains de nos amis Verseaux. Ce qui va être votre force, j'ai l'impression que c'est aussi, un petit peu de repartir dans quelque chose de complètement fou. Ici, on a cette énergie d'aventurier, d'aventurière, de remettre de l'optimisme, de remettre de l'innocence aussi, d'oser quelque chose, de faire rayonner quelque chose autrement, parce que ici, on garde en tout cas sa lumière, on ne veut pas la partager, il y a un côté très égocentré, hein, c'est quand même fort, donc même si là, vous croyez en vous, on vous dit quand même qu'il y a des choses à partager. Hein, vous voyez, c'est quand même assez fort. Donc ici, le mat, ça va être ici de garder votre optimisme, de garder aussi ce petit grain de folie, de ce ton que vous avez assez libre, voilà, assez enjoué. Et ça peut être tout ça. Donc ici, on garde aussi sa naïveté quelque part, ce côté enfantin, mais plutôt dans le bon sens, parce que aussi ça peut vous incarner. Donc il y a un côté imprévisible avec le mat,
Et ça peut être tout ça. Donc c'est peut-être un petit peu pour casser cette image de l'empereur très austère, pas austère dans le sens, ça sera très autoritaire, carré, on est confiant, on est dans le leadership, ok, pas de problème. Mais ici, c'est pour faire twister un petit peu aussi ces énergies de l'empereur pour vous. Et voilà, ramener un peu plus justement de fraîcheur quand on a l'énergie le mat. Alors, on va maintenant passer à vos énergies mensuelles. On va voir donc vos tendances. On commence avec votre mois de juillet ici. Nous avons le pape qui nous parle de respect, qui nous parle de dialogue, peut-être que voilà, d'instaurer une nouvelle vérité, une nouvelle forme d'enseignement spirituel pour certains de nos amis Verseau. Ok, où vous allez peut-être demander conseil. Votre mois d'août ici, nous avons leur voilà. Ah, vous voyez, on n'en a pas fini. Hein. Il y a encore des choses qui qui vous influencent de manière négative. Il y a encore des choses qui vous possèdent ici. Hein. On parle vraiment de cette énergie de possession pour certains de nos amis Verseau. Ça peut effectivement nous parler d'énergie toxique, soit d'un environnement toxique, soit d'une relation toxique. Il y a quelque chose en tout cas qui vous mène dans des choses drainantes. On ne peut pas le dire autrement pour le coup, mais ça peut aussi nous dire, hein, comme j'ai dit, soit vous reprenez vous réincarnez votre lumière ici. Du chaos naît la lumière et c'est aussi croire en soi. Et ça va être votre force. Mais attention à cet excès peut-être, hein, de vous cramer un petit peu trop vite pour certains de nos amis Verseau. Votre mois de septembre ici, nous avons la tempérance. Génial, super. Ça me va parce que ça fait toujours écho aussi. Parce qu'il y a trois lames du tarot qui vous incarnent. C'est l'étoile, c'est la tempérance et également le mat. Ça peut être vos énergies, vraiment. Ici, ça peut nous parler de voyage encore, comme le mat. Votre mois d'octobre, ici, nous avons... Eh oui, ouais. Vous voyagez au mois d'octobre, ici. L'aventure repart. Un vent nouveau de liberté est là pour vous. Il y a cette énergie-là. Donc là, il y a de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme pour ce mois d'octobre. Ok. Votre mois de novembre ici, nous avons l'amoureux. L'amoureux. Donc là, il y aura des rencontres, il y aura de nouvelles connexions. Il y aura en tout cas des choix, des engagements à prendre, des décisions à prendre. Et ici, nous avons... Et leur voilà. Bon. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est confirmé, puisqu'on a 2 fois l'empereur. Vous voulez mettre de l'ordre et c'est réussi. Vous avez réussi à retrouver votre pleine puissance d'incarnation sur votre mois de décembre, mes amis Verseau. Donc, magnifique. Voilà donc pour vous les prévisions de vos énergies pour cette prochaine période. Merci de votre écoute pour ceux qui sont là encore, mais ceux qui vont aussi partir. Et merci pour ceux qui restent jusqu'au bout. On va continuer avec le recouvrement. On va faire depuis le départ, carte par carte. On va tout recouvrir excepté le mat. Donc il y a des effets de résonance. On a eu 2 fois le diable, 2 fois l'empereur et 2 fois... et 2 fois le mat, oui j'ai déjà tout dit, oui c'est ça, 2 fois le diable, 2 fois l'empereur et 2 fois le mat. Allez, on y va pour ce recouvrement pour nos amis Verseau. C'est parti. Mais c'est comme si en fait vous voulez vous redonner une nouvelle posture et il n'y aura plus quelque chose qui vous possède en tout cas à la fin de l'année. Ça c'est ce que je ressens parce qu'on a quand même le mat. Allez, on découvre quel est le plan de l'univers pour vous avec ce 3 d'épée. Quel type de soulagement on vous propose ici. Et nous avons 2 de coupe. Magnifique. Votre état d'esprit pour cette nouvelle période à venir avec l'empereur et le 6 de bâton. Reine de bâton. Bon, ça c'est super positif. On a quand même beaucoup d'énergie.
votre période précédente, vos acquis ici avec le diable, nous avons, et oui, nous avons encore un arcane majeur. Nous avons l'ermite. Ok. Bon, ici en tout cas, on a introspecté sur ces parts d'ombre. Ça nous dit ça, qu'il y a des choses en tout cas, vous avez vraiment creusé, vous avez fait le tour de tout ce qui pouvait en tout cas vous nuire, vous auto-détruire pour certains de nos amis Verseaux. L'étoile magnifique qui va être votre force ici, nous avons ce 10 des épées. Vous voyez, cette énergie du chaos, mais c'est en force. C'est en force. Ok. Et oui. Ça me fait penser à la même... Bon, ça c'est jamais pareil, mais avec nos amis Capricorne, il y a quelque chose comme ça, hein, je le redis, mais ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort. Et là, on a ce soleil en contre. Donc attention, on va le faire parler. Et oui. Ce 3 des épées. Vous voyez? Ok. Ok. Bon, bah c'est normal. Donc ça, c'était pour cette première partie. On va recouvrir maintenant vos lames majeures, mes amis Verseaux, avec le pape ici. Nous avons ce 8 de coupe. Votre mois d'août avec le diable ici, nous avons page de coupe. Page de coupe. Votre mois de septembre avec la tempérance, roi de coupe. On passe d'un page de coupe à un roi de coupe. Il y a une progression. Ici, le mat. J'ai la sensation ici, ça va débloquer votre mois d'octobre va être quand même assez fantastique ici. Et voilà, je le sentais. 10 de coupe. C'est la joie, c'est le bonheur. Il y a une vraie libération. Il y a une vraie libération ici pour votre mois d'octobre. Hein. Donc magnifique. Votre mois de novembre, il y aura des choix à faire ici. On va y réfléchir, mais on va savoir ce qu'elle veut vous dire également, cette grande prêtresse dans le recouvrement. Puisque, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, je peux également prendre un autre jeu de tarot pour préciser un petit peu plus également vos messages d'extension personnalisée. Et enfin, votre mois de décembre ici, et là voilà, la tempérance. Bon, paix, stabilité, confiance, puissance pour votre fin d'année, c'est magique. Et on regarde en dos, vous êtes aussi, comme nos amis Capricorne, ce guerrier ou cette guerrière spirituelle. Vous n'avez rien lâché, vous n'avez pas abandonné, malgré que vous en avez pris plein la poire. Ici, il y a ce 9 de bâton et on tient bon. Donc, ça peut être tout ça, mais on ira aussi le voir, ce 9 de bâton, qui peut aussi être en corrélation avec ce 5 de bâton. Voilà. Voilà pour vos messages, pour ces prévisions de votre second semestre de 2025, mes amis Verseaux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour votre période à venir. Merci de votre écoute, merci encore pour votre soutien, pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.